Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette partie 2 de mon rempotage massif. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, eh bien je rempotais notamment mes syngoniums. Alors à la base je voulais tout faire en une seule vidéo et puis finalement je me suis rendu compte que ça allait être beaucoup trop long, donc peut-être un petit peu indigeste pour vous. Donc j'ai décidé de couper cette partie rempotage en deux parties. Voilà, donc la première c'était surtout mes syngoniums, pas que, mais j'ai fait tous mes syngoniums. Ça va leur faire beaucoup de bien. Et du coup là on va faire d'autres plantes, ça va être un petit peu plus random. Pour rappel, c'est vraiment la première fois que je fais un nouveau substrat, puisque moi en général je garde en fait le substrat des jardineries. Ce qui est bien et pas bien à la fois, en fait, ça dépend vraiment des plantes. Mais en tout cas, moi, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années qu'il y avait certaines plantes qui avaient finalement besoin d'autre chose. Le terreau devenait vraiment de mauvaise qualité. Je m'en suis vraiment rendu compte au fur et à mesure de ces dernières années. Et notamment, comme je vous en ai déjà parlé, eh bien, j'ai un problème de moisissure chez moi qui fait que malheureusement j'avais de la moisissure dans mon terreau et ça franchement c'est pas du tout bon pour les plantes. Du coup dans la vidéo précédente vous m'avez vu créer, j'ai rien inventé du tout, mais en tout cas faire mon propre terreau. Mon propre substrat, donc à partir de terreau à semis et de perlite, j'ai mélangé le tout qui fait, ça donne en tout cas un substrat qui est beaucoup plus aéré. La perlite en fait, qui est une petite roche volcanique, si je ne m'abuse, sert vraiment à aérer un substrat et en tout cas j'espère me permettre d'éviter maintenant ce problème de moisissure ou de vieux terreaux qui s'entassent et qui du coup étouffent les racines et les fait mourir en fait tout simplement. Maintenant que j'ai un petit peu plus d'expérience, j'ai le sentiment que pour certaines plantes que j'ai eues autrefois, le problème venait vraiment de ça. Et à l'époque, j'aurais dû réagir, je ne l'ai pas forcément fait, voilà, à cause de mon inexpérience. Et je me rends compte que maintenant, il y a certains accidents que j'aurais pu éviter tout simplement à cause de ce mauvais terreau de jardinerie. Donc maintenant, à partir de maintenant, je vais être beaucoup plus attentive par rapport à cette problématique. Et puis écoutez, si ça vous va, on continue et puis moi je vais continuer en tout cas à changer de substrat certaines de mes plantes qui en ont encore bien besoin. Avant de poursuivre, je voulais vous remercier pour tous vos nombreux abonnements. Je suis vraiment, comme d'habitude, hyper touchée. Vraiment, sincèrement, merci beaucoup. À l'heure où je vous parle, on est à environ 930 abonnés. Pour moi, c'est juste énorme. Merci beaucoup. On se rapproche des 1000. Et si vous saviez ce chiffre, à quel point il a une symbolique pour moi, les 1000 abonnés, je trouve ça, moi en tout cas pour moi, je trouve ça énorme. Et je vous propose, une fois que j'aurai atteint les 1000 abonnés, de faire sur ma chaîne une foire aux questions, une FAQ. Je ne sais pas si ça peut vous plaire et si ça vous parle, mais je pensais faire ça en fait pour fêter un petit peu les 1000 abonnés, si ça arrive un jour, mais ça a l'air bien parti. Voilà, je vous redirai tout ça le moment venu, voilà, si les 1000 abonnés arrivent sur la chaîne, mais je pensais vous proposer ça, voilà. Et écoutez, sans plus tarder, assez de blabla, je vais continuer mon rempotage avec vous. Alors, j'ai deux plantes à rempoter en urgence, donc il s'agit de mon pothos. Alors moi je dis que c'est un Pearl and Jade, mais j'ai jamais réussi à savoir ce que c'était et même vous mes abonnés, à l'époque où je vous avais posé la question, j'avais eu différentes réponses, donc c'est quand même a priori pas si évident que ça de savoir, de différencier les Enjoy des Manjula, des Pearl and Jade, pas évident. En tout cas, pourquoi je veux celui-là le rempoter, parce que vous n'allez pas réussir à voir, mais pareil, j'ai de la moisissure. C'est insupportable et c'est notamment le cas de mon Oya Waiiti tricolore que j'ai depuis peu. Oh là là, et quand j'ai vu ça, je me suis dit mon Dieu, j'ai tellement peur de perdre cette plante. Il y a de la moisissure, ça fait des gros trucs blancs infâmes. Donc ceux-là vraiment, j'étais pressée de leur mettre un nouveau terreau avec du drainage parce que c'est parce que j'ai aucune envie de les perdre et ça me gonfle d'avoir ce problème là. En plus sur les autres chaînes de plantes je vois personne qui a ce problème, donc j'ai l'impression d'être la seule au monde. Mais bon, non, je pense que je suis pas la seule au monde, mais
Je crois vous l'avoir expliqué dans ma précédente vidéo, j'ai a priori un problème d'infiltration dans mon entrée. Ce qui fait qu'il y a de la moisissure. Il n'y en a pas tant que ça. Je suis pas envahie par la moisissure, rassurez-vous. Je suis pas du tout dans un appartement insalubre. Il n'est pas insalubre mon appartement. Mais il y a quand même en hiver un petit peu de moisissure qui se met aux fenêtres. Pas énormément, mais il y en a. Et ça va surtout dans les plantes en fait. Donc, et bah dis donc, il a des belles racines ce petit potos là. Comme je vous avais expliqué, je crois, dans ma précédente vidéo, toutes les plantes là qui avaient des problèmes de moisissure, j'évitais de trop les arroser. J'avais tellement peur de les arroser, si vous le saviez. Du coup, j'y allais vraiment avec parcimonie, en ayant la trouille, parce que je voulais pas les noyer ou qu'elles pourrissent. Oh, il a des super racines. Et en fait, il y a plusieurs pieds dans celui-là. Bon, bah c'est super. Hop. Je vais pas le changer de pot parce que il a la place. Mais là, c'était vraiment pour changer son substrat. Je pousse un petit peu la réflexion, mais vous voyez, moi qui étais une personne qui ne rempotait pas systématiquement mes plantes, et bah vraiment je me pose la question si je vais pas le faire à chaque fois en fait. Voilà, il y a du pour, il y a du contre, il y a des gens qui disent que c'est indispensable, d'autres qui sont un petit peu plus nuancés. Moi je pense être plutôt nuancée par rapport à ce sujet là actuellement. Ça veut pas dire que je changerai pas d'avis. Mais une fois de plus, je pense que tout dépend de comment ça se passe chez nous en fait. Et moi je le vois bien avec d'autres youtubeurs et youtubeuses plantes. On fonctionne pas forcément de la même manière et nos réussites ne sont pas les mêmes. Par exemple, il y a beaucoup de personnes, en tout cas je ne peux parler que des youtubeurs plantes et les youtubeuses plantes évidemment. Ce qui se passe chez vous les abonnés, ma foi je n'en sais rien, mais en tout cas j'ai remarqué par exemple que, hop je vais le mettre là, ça y est, il est rempoté. J'ai remarqué par exemple qu'il y en a beaucoup qui ont très peur des calatheas, ça se passe très mal avec les calatheas. Moi majoritairement avec les calatheas ça se passe bien, bon pas avec ma White Fusion. Et encore, elle n'est pas morte en fait, elle a juste énormément séché et je suis dégoûtée, mais j'ai pas des morts massives de calathea chez moi. Donc vous voyez, vraiment ça dépend et pourtant je fais rien de particulier avec elles alors qu'elles sont réputées pour être des drama queens. Donc vous voyez comme quoi c'est... ça dépend vraiment de l'environnement, de l'exposition, peut-être où on se trouve en France ou ailleurs, qui sait. Donc voilà, ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour vous. Ce qui marche pour vous ne marchera pas forcément pour moi. C'est ça, c'est l'expérience qui fait que on se rend compte ou non si ce qu'on fait fonctionne ou pas. Alors, j'adore cette plante, je la trouve très belle, mais j'avais tellement peur de l'arroser. Ce nouveau Oya, je le trouve mais magnifique. Il est particulier, hein, mais alors moi je le trouve splendide. Ah, il y avait un petit peu de perlite dans son terreau originel. Mais vous voyez, ça n'a pas empêché, qu'il y ait de la moisissure. En sachant que là, moi j'ai fait oh ça part bien, bah oui, en même temps je l'ai tellement peu arrosé. En sachant que là le substrat que j'ai fait, énormément de drainage. Hein. Énormément de drainage pour justement éviter de rencontrer à nouveau ce problème. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, vos habitudes, ce que vous faites quand vous achetez une nouvelle plante. Est-ce qu'effectivement, vous faites partie des gens qui changent immédiatement son substrat? Et si oui, bah pourquoi vous le faites? Inversement, est-ce que
Vous ne changez pas le substrat et vous voyez en fonction de comment votre plante finalement se porte. De toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Une fois de plus, c'est selon chacun. Oh, je m'en suis mis sur le visage. C'est selon chacun. Et puis une fois de plus, les plantes ne se comportent pas de la même manière chez Paul ou Jacques. Voilà. Oh bah voilà, comme ça tu as un nouveau substrat. J'espère que tu vas te sentir un petit peu mieux toi, parce que je t'aime beaucoup. On va faire la même chose avec mon pauvre Hoya carnosa tricolore. Mon Dieu, le pauvre, l'état de son terreau. Je sais même pas comment il fait pour survivre. En plus, je sais pas si vous verrez. Regardez l'état de ce terreau, c'est n'importe quoi. J'aime beaucoup cet Hoya, c'est mon premier Hoya et vraiment, il est super, il a bien grandi. Comme quoi il est résistant parce que vu son terreau, je suis bien contente en tout cas maintenant d'avoir plus de temps pour m'occuper de mes plantes, parce que c'est vrai que comme j'avais mes études, franchement c'était impossible en fait. Combiner la reprise de mes études avec le travail et faire ce genre de choses, en fait je pouvais absolument pas le faire. Donc je suis bien contente d'avoir à nouveau du temps pour me consacrer à mes petites plantounettes. Parce que moi ça me plaît pas de les voir comme ça en fait. Bon, alors j'ai 3 pieds je crois. Premier pied, deuxième petit pied. Non, en fait j'en ai 4. Oh, c'est un peu emmêlé là. Puis alors avec le gant, les gants c'est pas facile. Alors vous vous êtes peut-être demandé, ou pas, j'en sais rien, mais pourquoi j'avais des gants justement pour ça. Peut-être que vous en utilisez pas et que vous trouvez ça pas pratique. Effectivement c'est pas très pratique, je vais pas vous dire le contraire. Mais pourquoi je préfère utiliser des gants? Alors c'est pas du tout parce que ça me dégoûte. Moi toucher de la terre, plus clairement c'est de la terre où il n'y a pas de tas de bestioles dedans. Je veux dire je m'en fiche, c'est pas ça le problème. C'est juste que comme je travaille en esthétique dans un institut de beauté et que je touche des gens toute la journée, je me dois d'avoir les mains propres et vraiment propres. Voilà, je peux pas me permettre dans mon métier en fait d'avoir les ongles sales et avec des traces qui ont du mal à partir. Voilà, c'est surtout pour ça en fait. Donc j'ai pas envie après de m'acharner sur mes mains à essayer d'enlever de la terre qui est sous les ongles. Déjà que j'ai pas des très belles mains et des ongles en bon état, donc j'ai pas envie, j'ai pas envie d'en rajouter en faisant du jardinage. Donc voilà, ceci explique le pourquoi des gants. Voilà, oh ça va lui faire beaucoup de bien. Voilà, je suis bien contente. Je suis vraiment très contente. Ça m'aura pris plusieurs heures, tous ces rempotages, mais ça valait, je pense, vraiment le coup. Je vais également changer le substrat de cette plante qui est une de mes plantes préférées, qui est ma Dichidia, que je vous ai montré dans mon top 10 des plantes préférées qui ne me posent jamais de problème. Bah, figurez-vous que juste après cette vidéo du top 10, et ben, elle a montré plusieurs signes de fatigue. Son terreau est très moche aussi. Donc bah, c'est pareil. Quand je dis que c'est un rempotement de masse, et ben je vous ai pas menti. C'est-à-dire que je crois que franchement, elles vont majoritairement toutes y passer, sauf celles qui vraiment pètent le feu et n'en ressentent pas le besoin.
commence à arriver jusqu'au bout. Alors il y a effectivement des plantes où il faut un petit peu plus de patience que d'autres quand les racines sont toutes petites. Moi c'est vraiment ça qui me fait peur. Ouh, j'ai froid et je m'autorise une petite pause. Ouh, j'en ai un peu marre, ça fait quelques heures que je fais ça. C'est vrai que c'est bien long et du coup, je viens d'ouvrir une petite boîte de chocolat que j'ai eue à Noël. Voilà, qui est le cadeau d'une de mes clientes. Voilà, je me fais plaisir, ça fait pas souvent que je mange des petits chocolats. Mais écoutez, hein, c'est bien de temps en temps de manger une petite gourmandise pour se remonter le moral. Vous savez quoi, je suis arrivée au bout de mon substrat. Donc finalement, contrairement à ce que j'avais dit au début de la première partie, il va falloir que j'en refasse. Je vais rempoter ma bouture de Monstera Adansonii qui tient pas très bien. Je lui ai mis honnêtement un petit tuteur de fortune qui est pas terrible. Donc on va changer ça parce que c'est une bouture qui marche bien, qui grandit bien. Mais c'est vraiment son tuteur qui est pas terrible. Donc je vais changer ça tout de suite et puis elle va s'emporter bien mieux. J'aime beaucoup cette petite bouture, c'est une de mes premières et c'est une réussite, donc forcément ça fait toujours plaisir. Là, j'essaie de bien tasser la terre pour que le tuteur soit stable. Je ne sais pas si je vais réussir ou si j'aurais dû prendre un pot un petit peu plus haut. Je sais pas, je vais voir. Ce sont des expériences tout ça. Eh bien écoutez, voilà un petit peu la tête qu'elle a. Elle a quand même meilleure mine comme ça, vous trouvez pas cette petite Adansonii? Ça aurait été dommage. Hop, pour le reste elle tient et puis je verrai pour remettre des accroches. Je me rends compte que j'ai pas assez d'accroches. Vous savez ces petites, je sais pas comment on peut appeler ça, une sorte de petite... je sais pas comment ça s'appelle ce genre de petit truc. Je les ai d'un ancien tuteur en coco. Mais ouais, c'est pas mal comme ça. Hop. En tout cas, elle est mieux que sur son ancien présentoir, ça c'est sûr. Je suis contente et puis je vais voir un petit peu si mon petit truc ça tient la route ou pas. Je vais rempoter cette plante-ci où c'est pareil, son terreau a un petit peu de moisissure et ça se voit qu'il n'est pas très beau. C'est une plante que j'ai depuis pas mal d'années qui est l'Aechinanthus Twister, mais quel enfer à prononcer. Elle s'est beaucoup dégarnie, malheureusement elle a perdu beaucoup de lianes et ça m'embête beaucoup parce que j'adore cette plante. Mais écoutez, elle me refait des nouvelles feuilles, donc ça me rassure et je pense que justement le fait, une fois de plus, hein, je me répète énormément là dans ces 2 dernières vidéos, mais le fait de changer la terre, j'espère qu'elle va repartir du bon pied.
il y a tout qui s'en mêle et je vais faire la même chose avec mon Echinanthus variegata que j'aime d'amour cette plante là, mais je l'adore. Écoutez, je vais finir mon rempotage massif hors caméra pour les dernières plantes, mais en tout cas j'ai fait la majorité des plantes que je voulais vous montrer. Il est possible, hein, je ne sais pas encore, que pour les très grosses plantes type ma Cheflora qui est derrière moi, ou même la très haute Cheflora, l'autre qui est de la même variété, il est possible que je le fasse peut-être avec mon ami. Je vais peut-être lui demander de me donner un coup de main pour les très grosses plantes. Voilà, en tout cas je pense que vous en avez vu assez au niveau du rempotage. De toute façon je vous prépare pour très bientôt un plan tour. Donc voilà, ça vous donnera aussi l'occasion de voir certaines plantes qui ont été rempotées hors caméra. De toute façon, je vous donne des nouvelles de si ça a fonctionné ou pas. J'espère que oui. En tout cas, je vous remercie sincèrement d'être arrivé jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo rempotage massive vous aura détendu. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à commenter et puis à mettre des petits pouces pour m'encourager. Voilà, à très vite. Merci beaucoup.